Les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Partout où vous partagez avec moi la parole de Dieu, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour vous dire la vérité, bien-aimés là, les seigneurs. La parole de Dieu, comme on nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, bien-aimés dans les seigneurs. Nous sommes là pour les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ et tout le monde qui veut découvrir la vérité pour être sauvé. Parce que quand il y a la vérité, tu vas savoir ce qu'il faut faire et lire la parole de Dieu toi-même pour découvrir qu'est-ce qui est là-dedans. Pas quelqu'un lit la Bible à ta part et pour que tu puisses accumuler tout ça. Même s'il a renversé la parole de Dieu, toi tu prends seulement et tu appliques. Sans même demander au Saint-Esprit si c'est ce que tu as écouté. Est-ce que vraiment c'est vrai? Ou bien c'est déjà mélangé. Alors, bien-aimés, je vous demande tous d'être comme les chrétiens de Péret, parce que ils voulaient tout le jour vérifier leur Bible, bien-aimés dans les Seigneurs. Alléluia. C'est pourquoi toi aussi, si tu es amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, tu dois lire, méditer la parole de Dieu jour et nuit pour que les loups ravisseurs qui sont partis faire la théologie ne puissent plus te tromper, bien-aimé dans les seigneurs, oh, délivrance par les sexes. Ça ne va plus passer chez toi. Oh, faire des hôtels, oh, je ne sais pas quoi, donner ceci, cela pour être délivré. Prends du sel avec de l'hysope, prends je ne sais pas quoi, bien-aimé. Tout ça, tu vas être épargné avec tout ça. Quand tu regardes le vidéo de Jésus-Christ te cherche, tu vis, tu vas plus être manipulé par le manipulateur. Tu vas plus être trompé comme on trompe d'autres gens. Hein? Comme on les trompe comme des bébés, comme des enfants qui ne savent pas ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour les gens qui aiment découvrir la vérité. Le monsieur que je veux vous montrer ici, bien-aimé, toi qui doutes que ce monsieur, c'est un serviteur de Dieu, ou bien toi, tu crois à lui que c'est un serviteur de Dieu vraiment, va te mettre à genoux, demande au Saint-Esprit, parce qu'il a déjà révélé et tu n'es pas avec lui. Il m'a déjà montré que ce monsieur, il n'est pas avec lui. Ce sont des gens qui travaillent pour leur propre intérêt. Ce sont des loups ravisseurs. Ils sont là pour faire quoi, mes bien-aimés? Pour détruire, égorger et tuer spirituellement, bien-aimés dans les seigneurs. Alléluia. Si tu aimes la vérité, partagez amoureux, amoureuses de Jésus-Christ pour que cette vérité puisse arriver là où le Seigneur veut que ça puisse arriver, bien-aimé, pour aider d'autres enfants de Dieu qui sont en captif dans le milieu des loups ravisseurs, des terroristes spirituels. Vous comprenez, bien-aimé, dans les Seigneurs. C'est ça, notre travail. Aimons-nous vivants, bien-aimés, dans les Seigneurs. Aidons-nous vivants. C'est ça, bien-aimé. Quand tu aimes l'autre, il faut lui dire de se repentir, d'arranger sa vie avec le Seigneur, de créer une relation, une intimité avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui notre guide spirituel par excellence, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu cherches le guide spirituel, au lieu de te mettre à genoux d'abord, de chercher la face de Dieu pour qu'il puisse t'accorder l'Esprit de Dieu dans ta vie, toi tu cherches les choses d'en bas au lieu de chercher les choses d'en haut. Vous comprenez? Bien-aimé, moi je suis là pour vous dire la vérité. Tu ne diras pas que, Seigneur, on n'avait pas écouté ça. On ne savait pas tout ça, Seigneur. Pitié, pitié. J'ai pitié de vous, mes sœurs, mes frères. C'est pourquoi je suis là, je me donne pour vous dire la vérité. Alors, si tu veux écouter la vérité, si tu veux rester fanatique de faux serviteurs de Dieu, tu vas te retrouver en enfer. Mais ils sont en train de enjoy leur vie avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leur famille. Vous comprenez? Et vous, vous êtes toujours là pour plaider leurs mensonges, pour plaider leurs bêtises, parce que vous êtes des fanatiques et vous êtes des aveugles. Que le Saint-Esprit vous aide, qui vous ouvre les yeux spirituels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez libérés, soyez délivrés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je vous aime bien, mes bien-aimés, peu importe tu es fanatique ou tu es amoureux, amoureuse de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse découvrir ça vous-même. Alors, ne me juge pas. Si tu doutes, va à genoux dans ta chambre et demande au Saint-Esprit. Moi, je connais déjà la vérité. Qui est ce messieurs? C'est un lourd ravisseur. Alors, regardez et écoutez ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Il ne suffit pas de croire pour être sauvé. Croire en Jésus n'a jamais sauvé personne. Et ce n'est pas simplement croire qui va sauver les gens. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu et qui vont terminer en enfer. Jésus parlera de ces gens-là qui vont être tellement surpris lorsqu'ils seront devant lui. Et qui lui diront, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas fait telle et telle chose? Des gens qui servaient Dieu. Et devant qui Dieu va dire, je ne vous ai jamais connu. Bonjour à tous. Alors je fais ce message pour dénoncer Jérémy Surdrill, parce que là c'est très grave ce qu'il dit, hein. Il y a une sœur qui m'a envoyé ces extraits de vidéos en fait, où il affirme que le fait de croire en Jésus ne suffit pas pour être sauvé. Voilà. Que ce qu'a fait Jésus il y a 2000 ans à la croix, c'est insuffisant. Il faut que nous rajoutions par nos œuvres, en fait, il faut qu'on complète le salut qu'il nous a donné par nos propres bonnes actions. Et donc là, c'est vraiment une abomination, en fait, parce que ça renie l'évangile. L'évangile qui dit que c'est, regardez, selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. C'est seulement par la grâce, au moyen de la foi. Si on croit qu'on est sauvé par les œuvres, le verset, il est explicite, il dit qu'on se glorifie. C'est-à-dire qu'on se vante devant Dieu, on dirait devant Dieu, bah, regarde toutes mes bonnes actions, tu me dois le salut. Tu me dois le salut, voilà. Donc c'est totalement faux de dire qu'on est sauvé par les œuvres. Regardez, Actes chapitre 16, versets 30, 30 et 31. Il y fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il dit simplement, crois au Seigneur de Jésus, tu seras sauvé. Donc, voilà, hein, c'est crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Regardez, Romains 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Et un autre, hein, bon, Romains chapitre 4, verset 1 à 7. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, il crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui a fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Or, ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, ça va jusqu'au verset 8. Donc vraiment, il nous dit que la foi est imputée à justice, c'est tout. C'est que la foi. C'est que le fait de croire qui sauve. Hein, c'est pas les œuvres. Les œuvres, c'est la manifestation qu'on a la foi. Quand on a la foi, forcément, on va porter des œuvres parce que on est une nouvelle créature. Voilà, Dieu habite en nous. Donc forcément qu'on va pas mener une vie de païen. Mais c'est pas les œuvres qui sauvent. C'est pas ce qu'on fait qui sauve. Dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi? Qu'on est notre propre sauveur? Nos œuvres sont notre sauveur? Non, c'est Dieu seul qui est le sauveur. C'est ses œuvres à lui qui sont parfaites. Nous, nos œuvres, même nos plus belles œuvres qu'on fait, elles sont teintées par le péché. Et même les œuvres qu'on fait, elles viennent pas de nous. Elles ont été préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est Dieu qui met le vouloir et le faire en nous pour qu'on fasse ces œuvres-là. Elles viennent même pas de nous.
Donc dire qu'on est sauvé par nos bonnes actions, c'est faux, hein. Moi, je vous conseille d'étudier la Réforme, hein. Luther, Calvin, toute la Réforme. C'est sola gratia, sola fide, solus Christus. Par la grâce seule, au moyen de la foi seule, en Christ seul, hein. C'est que comment dire, les faux croyants, même les païens. Quand vous dites à un païen, comment tu crois aller au paradis? Bah, le païen, il va pas te dire grâce à Dieu. Il va te dire bah, parce que je j'ai pas tué, parce que j'ai pas volé, j'ai pas violé, je suis une bonne personne. Il va se confier en ses œuvres. Demandez aux catholiques, aux musulmans, ils vont dire pourquoi vous êtes, vous dites-leur pourquoi vous êtes sauvés. Ils vont dire parce que j'ai fait le carême, parce que j'ai fait les 5 piliers de l'islam. Toujours les œuvres. Mais l'évangile, c'est pas nos œuvres qui nous sauvent, c'est la grâce. Grâce, ça veut dire faveur imméritée. Il ne faut pas chercher à mériter le salut, c'est immérité. La Bible dit qu'on est justifié gratuitement. C'est gratuitement et pas. Voilà. Regardez le brigand sur la croix. Le brigand sur la croix. Est-ce qu'il a fait une seule bonne œuvre? Non, il a juste eu la foi. C'était un brigand, hein. Il a juste eu la foi et Dieu l'a expédié au paradis. C'est pas les œuvres qui sauvent. N'importe quoi. Nos œuvres. Ésaïe a bien dit, toute notre justice est un vêtement souillé. Tu vas te présenter devant Dieu et tu vas dire, je te présente mon vêtement souillé, bah accepte-moi, n'importe quoi. En plus, Jérémie Sodril dit un truc très pernicieux, c'est qu'il parle de Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23, où ça dit, n'ai-je pas chassé des démons en ton nom, n'ai-je pas guéri le mal en ton nom, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Et moi, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais il sort ce verset de son contexte. Parce que ce verset, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ceux qui se confient en leurs œuvres, hein, n'ai-je pas fait ça, n'ai-je pas fait, n'ai-je pas fait, et ben Dieu leur dira qu'il les a jamais connus. Donc c'est le fait, justement, de croire que c'est nos œuvres qui nous sauvent, qui nous envoient en enfer. Hein. Et justement, le verset 21 précédent, il dit que celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux est sauvé. Mais c'est quoi la volonté du Père? Selon Jean 6,40, la volonté du Père, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Donc la foi, c'est la foi qui sauve, c'est pas les œuvres. Est-ce que vous comprenez? De toute façon, si vous cherchez à être sauvé par les œuvres, je sais pas, soyez conscient que vous en ferez jamais assez. Vous ferez jamais assez d'œuvres pour plaire à Dieu, c'est impossible. C'est comme la tour de Babel, vous empilez brique sur brique sur brique sur brique sans jamais atteindre Dieu. Regardez Caïn. Caïn, il pensait que c'était par ses légumes, son œuvre, qu'il allait être approuvé de Dieu. Dieu lui dit non, je n'approuve pas tes œuvres. C'est Abel qui a été approuvé. Abel a présenté l'agneau. Jésus, Dieu. C'est Abel qui a été approuvé, pas Caïn. Donc voilà, c'est un faux évangile. Voilà, toujours prôné par les pentecôtistes qui ont d'ailleurs beaucoup d'influence, parce que vraiment les gens ils aiment ça, ils aiment mériter le salut, ça fait partie de l'ego. L'homme il veut avoir sa part de gloire dans l'œuvre du salut. Il peut pas se dire c'est Dieu seul, moi je ne suis qu'un misérable. Non, pour lui, pour l'homme charnel, vraiment c'est une bonne personne qui doit contribuer à son salut, c'est une créature merveilleuse, qui a le libre arbitre, et voilà, ça c'est n'importe quoi ça. Ça c'est de l'orgueil tout ça. Voilà, il faut dire comme Paul, bah, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit, voilà. Donc, il faut arrêter de chercher à être sauvé par ses œuvres. Déjà, rien qu'un seul péché dans notre vie, ça nous condamne devant Dieu. Un seul péché. Et nous, on a commis combien des péchés dans notre vie? Des millions. Rien que dans les pensées, c'est des millions. Donc, comment vous pouvez avoir cette prétention de croire que vous pouvez être sauvé par vos œuvres? Hein. Voilà, c'est n'importe quoi, hein. Mais vraiment, c'est une absurdité. Alors, regardez ce que cette sœur dit, hein, cette chrétienne. Elle dit justement, Jérémie Surdril fait de Jésus un menteur en disant que croire en Christ n'a jamais sauvé personne. Et bien c'est très vrai. Voilà. Et regardez ce qu'elle dit aussi. Dans une de ses vidéos, Jérémie Surdril fait de Jésus un menteur en disant que croire en Jésus n'a jamais sauvé personne. Alors que tout l'évangile repose sur la foi. Il n'a de cesse de prêcher un salut par les œuvres et la perte du salut. Il est suivi par des centaines de milliers de gens et tous ces aveugles suivent ce fou. Ben, exactement. C'est exactement ça. Mais bon, le chemin qui mène à la perdition est large, hein. Il y a combien qui croient en la grâce, honnêtement? La majorité des gens qui se disent chrétiens, les faux chrétiens, voilà, ils croient au salut par les œuvres, quoi. Ils croient qu'ils doivent mériter le salut, qu'ils doivent atteindre Dieu par leurs efforts.
C'est comme les musulmans, hein. Les musulmans, ils vont tout le temps à la Mecque, ils font les ramadans, tout ça, pour justement espérer peut-être être sauvés. On ne sait pas, Inch'Allah, peut-être. On verra bien au jour du jugement si Dieu m'acceptera. C'est pas l'évangile. L'évangile, c'est Philippiens 1,6. Hein. Je suis sûr que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la terminera au jour de Jésus-Christ. Hein. Quand Étienne, par exemple, il a été lapidé, ben, il était sûr d'être sauvé. Il n'a pas dit, ah, peut-être j'ai peur de ne pas être sauvé. Non. Donc voilà, détournez-vous de MCI TV, détournez-vous même du pentecôtisme. Il n'y a rien de bon dans le pentecôtisme. C'est que de l'hérésie, c'est que des faux miracles, que de l'émotionnel, des escrocs avides d'argent, c'est que ça. Vraiment, détournez-vous d'eux. Croyez au vrai évangile. Hein. Intéressez-vous à la théologie réformée, qui est la vraie théologie biblique. Hein. Et vraiment, détournez-vous de toutes ces faussetés. Hein. Soyez bénis, au revoir.